Bonjour, je m'appelle Alexandre Durel, je suis directeur conseil au sein de l'agence Adveris et je vais vous parler d'éco-conception. Donc l'éco-conception, ça désigne toutes les méthodes qui vont nous permettre de réduire l'impact du numérique sur l'environnement. Parce que oui, les sites web ont un impact sur l'environnement. Donc nous, chez Adveris, on a une vision qui est assez structurée sur le sujet et en tout cas, on essaye d'avoir la vision la plus structurée, la plus méthodique sur la manière dont on va réduire l'impact des sites web sur l'environnement. Ce qu'on va essayer d'abord, c'est d'essayer de sortir d'une logique de best effort et de rentrer dans une logique de trajectoire carbone. C'est-à-dire qu'on a trop souvent tendance, quand il s'agit d'éco-conception et d'impacts environnementaux, de se dire on va faire du mieux qu'on peut et on verra. Nous, on pense qu'il est de notre responsabilité d'aider nos clients à chiffrer une réduction, notamment de leur trajectoire carbone, s'agissant de leur site internet. Donc ça commence par se fixer des objectifs, donc avec deux grandes méthodes possibles. La première méthode qui est la réalisation d'un bilan carbone ou d'une analyse des cycles de vie. Donc on va passer par des partenaires spécialistes qui vont aider à modéliser la part que représente le site web dans les émissions carbone d'une entreprise. Et nous, après, notre but, ça va être sur base de cette modélisation de pouvoir réduire évidemment cet impact. Et la deuxième grande famille de méthodologies, c'est simplement une logique de comparaison, soit à un existant, soit à des concurrents. Donc c'est évidemment pas parfait, mais c'est mieux que rien et ça permet de se donner des objectifs chiffrés. La deuxième étape, ça va être pendant la phase de conception, qui est vraiment le grand pivot et qui est souvent malheureusement l'oublié d'éco-conception. C'est le moment tout simplement où on va se dire qu'est-ce qu'on va mettre dans les pages d'un site web. Est-ce qu'on va mettre des images, des vidéos? Donc nous, on va aider nos clients à modéliser les impacts carbone d'une image, par exemple en leur disant qu'une image, ça représente l'équivalent de 600 mètres parcourus en voiture à énergie thermique, que charger une Google Maps, ça représente 2 km, que charger un texte, ça représente 60 mètres. Donc se donner ces ordres de grandeur-là, ça aide aussi à faire des choix qui vont être guidés non pas uniquement par des considérations esthétiques ou marketing, mais aussi par des considérations de réduction d'impact des sites sur l'environnement. Donc ça, c'est le premier grand sujet et c'est là-dessus qu'on met le principal de l'effort aujourd'hui. Le troisième sujet, c'est toute la dimension UI, donc la dimension design. Nous, on veut vraiment porter une vision qui est de dire que c'est pas parce que c'est écolo que ça doit être moche et que le web responsable ne doit pas être dégradé. On voit trop souvent des discours du type les sites émettent moins de carbone mais ils sont moches. On pense que comme le monde de la cuisine, comme le monde de la gastronomie, on doit valoriser le circuit court, on doit valoriser le local, le responsable, on doit le rendre sexy et désirable. Donc à nous, en tant qu'agence, de trouver les solutions pour se dire que avec moins, on doit faire mieux et plus beau et porter cette nouvelle vision du design. Le troisième sujet, c'est évidemment tous les aspects techniques, où là, c'est plus un sujet quelque part interne, où nos développeurs sont formés en continu, donc c'est un work in progress permanent, à l'implémentation de bonnes pratiques pour réduire l'impact de nos sites sur l'environnement. Et dans nos outils, dans tous les outils qu'on utilise à l'agence, c'est quelque chose qu'on essaie le plus possible de prendre en compte. L'avant-dernier aspect, qui n'est pas le moins important, c'est toute la gestion des contenus, puisque forcément, ce qui a un très fort impact sur l'environnement concernant les sites web, c'est tout l'aspect de taille des données. Donc on va essayer de réduire les données, donc d'aider nos clients à gérer au mieux leur contenu avec des politiques de réduction des images, des PDF, avec une politique de suppression, d'archivage. C'est aussi étroitement lié à toutes les questions RGPD, donc c'est aussi très vertueux d'avoir ces réflexions-là. Donc ça, c'est plus un aspect de formation à l'endroit de nos clients. Et le dernier aspect, c'est tous les aspects d'hébergement, puisqu'aujourd'hui, le hardware, donc toute la partie matérielle d'Internet, donc tout ce que peut toucher l'iPhone qui permet de capter cette vidéo, l'ordinateur, une Apple Watch, ça représente 80 à 90% des émissions de carbone du numérique. Donc le but, ça va être d'essayer de réduire la production et la consommation de hardware. Et pour ça, nous, en tant qu'agence, on a deux grandes trajectoires. Faire des sites qui sont moins lourds et faire des sites qui sont plus résilients. Donc qui ne demandent pas d'avoir la dernière version de l'iPhone pour être consulté. Sur la partie des sites moins lourds et résilients, ça, c'est notre responsabilité. Et après, notre but, c'est d'avoir des partenaires hébergeurs, donc qui ont des infrastructures qui permettent d'héberger les sites web, qui partagent cette vision, donc de réduction de manière générale du hardware, qui partagent cette vision et qui sont à même de nous proposer des offres flexibles qui permettent d'éviter de déployer des infrastructures trop fortes et donc de consommer trop de matériel par rapport à ce que le virtuel implique. Donc voilà pour notre trajectoire d'éco-conception. On sera évidemment ravis d'en discuter. C'est toujours aussi des work in progress. Notre but, c'est aussi d'agréger une communauté autour de nous. C'est des sujets qui sont balbutiants mais qui sont passionnants. Donc n'hésitez pas à nous rapprocher de vous si vous voulez qu'on en discute.